Hello, 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 hello. Salut les meilleurs, ici Debra Komeni, dans mon temps en transformation de debrakomeni.com. J'espère que tu vas super, duper, super bien. Je suis super excitée, guys, car aujourd'hui j'ai un message beaucoup plus motivateur pour toi qui va te rebooster, te rehausser, car c'est ma mission. Tu sais, je vois beaucoup de personnes, surtout des femmes, entrepreneurs, professionnels, qui vivent une vie qu'elles ne veulent pas vivre. Elles désirent réellement vivre la vie. Du moins, tu désires vivre ta vie, la vie que tu sais que Dieu a pour toi, mais tu n'arrives pas à la vivre aujourd'hui. Je suis là pour te dire ceci. Il est temps pour toi de décider de réussir comme si ta vie en dépendait. Il est temps pour toi de décider de réussir comme si ta vie en dépendait. Alors, avant même que je commence, je veux juste maintenant que cette impression se connecte d'abord dans mon instant ici. Il est temps pour toi de décider de réussir ta vie comme si ta vie en dépendait. Alors, fais-moi un coucou, c'est que tu es déjà connecté les meilleurs. Je veux juste pouvoir te parler. J'ai un message cœur à cœur te transmettre ce matin. Un message qui est beaucoup moins spirituel, mais autant plus spirituel qu'on ne le pense, même qu'on a envie parfois de l'entendre. Il est temps pour toi de vivre ta vie comme si... Il est temps pour toi, que tu décides de réussir comme si ta vie en dépendait. Tu sais, je parle constamment à des femmes entrepreneurs, des femmes professionnelles, des femmes mariées, des femmes célibataires. Pour cette raison, je n'arrive pas à taguer ta. Et si tu as déjà connecté, tag pour moi, ok? Tag pour moi, c'est que tu as déjà connecté, tag certaines personnes. Des femmes qui désirent réussir, mais n'ont pas vraiment cet engagement-là dans le feu, dans le cœur de réussir. Du moins, si c'est que tu remarques que tu fais beaucoup de choses, salut Olive, tu remarques que tu fais beaucoup d'activités, que tu poses beaucoup d'actions, mais rien de concret ne se produit, je suis là pour toi. Je suis là pour te parler. Il est temps que tu décides de réussir ta vie il est temps de décider de réussir ta vie comme si ta vie en dépendait. Salut estimable, j'espère que tu vas très bien la meilleure. Écoute-moi. Souvent, la tendance, et je parlais à une cliente, une potentielle cliente il y a quelques instants, qui désire réussir, qui a beaucoup de rêves, qui a beaucoup de grandes visions dans son cœur, mais n'arrive à rien accomplir. Concrètement, rien ne la réussit en tant que telle. Salut Olive, rien ne la réussit en tant que telle. Et tag quelqu'un d'autre pendant que tu es là. Merci Olive. Rien ne l'a réussi en tant que telle. Puis elle est juste fatiguée. Puis elle vient vraiment me dire, Debra, je vais craver avec toi, je veux que ma vie change. Et beaucoup de personnes font cela. Ils viennent vers moi, ils veulent que la vie change. Elles désirent réellement que sa vie change. Mais maintenant, quand je leur dis quoi faire pour que la vie change, ce qu'elles me disent, c'est « Oh, je vais voir, peut-être le mois prochain, je vais réfléchir, je vais aller prier dessus. » Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas réellement engagées à changer leur vie. Je vais te parler à cœur parce que je crois que tu mérites de réussir. Et il est temps que tu réussisses avant la fin de l'année. Il est temps que tu puisses accomplir un succès remarquable que Dieu a pour toi. Il est écrit que tu vas réussir. Je le sais. Je le sais, ton succès ne dépend pas de Dieu. Ton succès dépend de toi. Dieu a déjà décidé que tu vas réussir. Ton succès ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Mais il faut que pour réussir, il faut comprendre les lois divines du succès. Les lois spirituelles du succès. Les lois spirituelles de la réussite. Pour réussir, il faut que tu comprennes ces lois-là. Ce n'est pas tout le monde qui veut réussir qui réussisse. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas seulement avoir un désir de réussir pour réussir. Il ne faut pas seulement désirer réussir pour réussir. Car je vais te dire ceci, le pousseur que tu vois dans la rue, celui qui est en train de demander l'argent aux gens dans la rue, il veut réussir. Il veut réussir. Ce n'est pas le désir de réussir qui te fait réussir. Ce n'est pas le désir de réussir qui te distingue des autres. Ce qui te fait réussir, c'est ceci. Vouloir réussir comme si sa vie en dépendait. Ça veut dire qu'il faut que tu sois décidé de payer le prix pour réussir, comme si toute ton existence, comme si toute ta vie en dépendait. Il y a un prix pour réussir. Il y a un prix à payer. Et le prix, c'est ta vie. Maintenant, écoute bien. Ça ne veut pas dire littéralement que tu dois mourir. Ça veut dire tout simplement que tu dois choisir de vouloir plus que réussir que de rester dans ta zone de confort. La loi du succès, il y a plusieurs lois du succès pour la réussite. Mais l'une des premières lois, ce n'est juste pas de désirer, mais c'est désirer au-delà de ta situation permanente. C'est comme Dieu, pour que Dieu puisse te délivrer de quelque chose, il faut vraiment que tu décides de haïr cette chose. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je vais arrêter de fumer, je n'y arrive pas, aide-moi. Elles ne sont pas arrivées au point où elles haïssent la cigarette.
Si c'est que tu dis, Seigneur, j'arrive pas à faire des choses, aide-moi à ne plus être en colère. Tu n'es pas au point où tu haïs ne plus être en colère. Dieu sépare les gens qui sont des... Lorsque tu deviens ennemi avec ta zone de confort, tu t'élèves. Par exemple, pour payer le prix pour le succès, il faut que tu te poses une question. Et je vais te prendre un exemple simple. Récemment, j'ai dit, et je dis souvent ça à mes clientes qui veulent travailler avec moi, qui me disent des fois, je n'arrive pas à payer le prix, ou bien elles disent, je ne sais pas comment je vais faire pour trouver l'argent. C'est normal. Personne ne sait comment il va faire pour trouver l'argent, of course, right? Mais elles me disent, oh, je vais réfléchir, je ne sais pas comment je vais faire pour trouver l'argent, je ne sais pas qui va m'aider, peut-être le mois prochain, peut-être dans 3 mois. Puis je lui ai dit ceci, si on avait kidnappé ton enfant, ça c'est, je touche du bois, ça ne va pas arriver. Mais supposons qu'on avait kidnappé ton enfant, et on demandait, on demandait 5 000 $ pour relâcher ton enfant. Est-ce que tu vas dire au kidnappeur, je n'ai pas, je vais voir comment je vais faire. Tu vas dire au kidnappeur, je vais trouver le moyen. Et tu vas remuer ciel et terre. Non, juste pense, ça sera un instant. Si on kidnappe ton enfant aujourd'hui, et si tu n'as pas d'enfant, si on kidnappe quelqu'un que tu aimes, si ta mère ou ton père ou un être qui est très cher est à l'hôpital, et il faut au moins 5 000 $ pour aider cette personne, et que tu es la seule personne sur qui peut compter, dis-moi, est-ce que tu vas juste dire, oh, je n'ai pas, oh, comment faire? Ou bien tu vas remuer ciel et terre pour trouver l'argent pour aider cette personne? Puis je te pose une question, qu'est-ce que tu vas faire réellement? Est-ce que tu vas remuer ciel et terre? Ou bien tu vas juste dire au kidnappeur, oh, je n'ai pas assez d'argent. Ou bien je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Je veux savoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis certaine que tu vas remuer le ciel et la terre pour trouver l'argent, pour aider ton être cher. Je suis certaine que tu vas demander à toute personne que tu peux demander, que tu vas trouver les banques, tu vas trouver des idées créatives pour avoir l'argent qu'il te faut pour sauver ton être cher. C'est comme ça que tu dois penser au succès. C'est comme ça que tu dois penser à la réussite. Tu ne peux juste pas dire, oh Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Oh, je n'ai pas assez. Non, tu dois penser hors de la zone du comment. Pense à ta vie. Pense à ton succès, pardon, comme si ta vie en dépendait. Pour réussir, il faut que tu puisses vouloir réussir, comme si ta vie en dépendait. Je vais te dire pourquoi. Parce que la vérité, Lida, c'est que ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Ta vie dépend de ton réussir, de ton succès. Ta vie en dépend. Ce n'est pas assez pour toi de te lever le matin, manger, dormir, regarder la télé. Aller travailler, faire un travail que tu détestes. Essayer de te battre dans ton entrepreneuriat et rien ne fonctionne. Ce n'est pas ce que tu désires. Ta vie en dépend. Chaque jour avant de te coucher le soir, tu réfléchis, tu penses, tu ne sais pas quoi faire. Tu pleures, tu médites, tu dis Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Tu es stressé, tu es anxieuse presque chaque jour. Même pour prendre soin de ta famille, tu n'arrives pas parce que tu es stressé, anxieuse. Lorsque tes enfants te posent une question, te parlent de quelque chose, tu cries, tu les nerfs constamment. Tu es dans la déprime, en train de crier, tu manques de patience, tu n'arrives même pas à prier, tu n'arrives même pas à parler comme il faut parce que tu es prise par les problèmes de ta vie. Il faut que tu décides de devoir et de vouloir réussir comme si ta vie en dépendait. Are you with me? Comme si ta vie en dépendait. Parce que devine quoi? Ta vie en dépend. Tu ne peux plus te permettre d'être confortable avec ta misère. Tu ne peux plus te permettre d'être confortable avec le manque d'amour, avec le manque d'attention, avec le manque de finances, avec le manque d'estime de toi-même. Tu ne peux plus te permettre encore une année de ne pas avoir cette promotion, encore une année être incapable de construire cette maison pour ta mère, avec toujours les mêmes excuses. Écoute ça, l'année est en train de finir. Est-ce que tu auras les mêmes problèmes l'année prochaine? Est-ce que tu vas encore dire, je rêve d'avoir les mêmes situations se changer? Est-ce que tu auras les mêmes problèmes? Ou bien tu auras les différents problèmes? Tu sais, la vérité, c'est que nous tous, on va avoir des problèmes dans la vie. On est tous appelés à avoir des problèmes jusqu'à ce qu'on meure dans la vie. On aura tous des problèmes. Mais je t'assure que ça fait du bien d'avoir les bons problèmes. Ça fait du bien d'avoir des gros problèmes. Un peu plus tôt aujourd'hui, ma mère m'appelle. Non, j'appelle ma mère et ma mère me dit, parce qu'on est en train de construire une maison appropriée, des appartements en Afrique. Elle me dit, ma fille, je suis en train d'aider ma mère à construire cette grande maison avec des appartements qu'elle va louer parce que je veux que maman, lorsqu'elle prenne sa retraite, elle n'a pas de problème financier, comme pas du tout. Je veux que maman, et toute ma famille est comme ça, on veut que ma mère, qu'elle ait de l'argent des locataires, tout simplement, continuellement. On est en train de construire une autre propriété pour maman. Et maman m'appelle et me dit,
elle me dit qu'il faut tel montant d'argent, elle me donne des millions qu'il faut pour pouvoir avancer dans le projet. On a presque fini de construire, je suis super excitée par rapport à cela. Elle me dit qu'il faut tel million, il faut beaucoup d'argent, des millions littéralement. Et je me dis waouh, je dis waouh, waouh, waouh. Après je dis ok maman, je vais t'envoyer une partie, je vais t'envoyer le reste dans quelques jours. Après je me suis dit Seigneur, après je me dis mais honnêtement merci Seigneur parce que j'ai des bons problèmes. Je préfère avoir des problèmes de construction que d'avoir des problèmes de je ne peux pas faire telle chose. Autant mieux tu as des bons problèmes parce qu'on aura toujours des problèmes, mais il faut au moins savoir des bons problèmes. Autant mieux les niveaux de tes problèmes changent. Et ma mère m'a dit ma fille tu as changé mon nom. Elle me dit ma fille. Elle me dit, ma fille, on l'a envoyé au Cameroun, présentement, le Cameroun, elle me dit, ma fille, tu as changé mon nom. Elle dit, bien sûr, mes frères, nous tous, elle me dit, on a vraiment changé son nom. Puis cette construction, c'est principalement moi qui l'aide et qui l'a fait. Elle me dit, ma fille, mon nom est changé à cause de cela. Mon nom est changé, on me voit différemment. Ah, mais imagine-toi que tu vois, tu as tes enfants qui ont construit ta maison pour toi, construit un immeuble en ville pour toi, qui ont construit une maison pour toi et une immeuble encore pour toi au village. Ah, mais juste imagine tes enfants qui prennent soin de toi. Et imagine le fait que tu as une importance parce que tu as des enfants. Imagine que tes parents te disent, ma fille, tu as changé mon nom. Tu as changé mon nom, tu as enlevé ma misère, tu as enlevé la douleur de mon cœur, tu as enlevé la douleur de mon cœur. Imagine que ta mère te dise cela, imagine que ton père te dise cela. Je vais te dire ceci, il faut que tu décides de réussir, ma chère. Ce n'est pas question seulement d'argent, c'est question de vie ou de mort. Tu sais, il y a trop d'humains qui marchent mais qui sont morts. Il y a trop de femmes à qui je parle, qui marchent, qui sont mortes. Et je parle aux femmes qui désirent construire une villa pour le maire, qui désirent construire un immeuble pour le maire. Je parle aux femmes qui désirent acheter une voiture à leur maire, qui désirent décider de voyager sans avoir à stresser par rapport à où est-ce que je vais trouver l'argent pour voyager. Parce que tu as plus cassé. Sans décider de stresser pour pouvoir trouver un bon billet d'avion. Parce qu'il te faut beaucoup de semaines pour trouver un billet d'avion moins cher. Non, je parle des femmes qui décident, qui veulent réussir leur vie, qui veulent réussir leur vie. Tu sais, récemment, j'ai écouté la parole de Dieu encore. Et ça disait à quel point, quand l'arche quand l'arche du Seigneur, je ne sais plus comment on prononce ça en français, mais cette arche du Seigneur-là, et que David a refusé de l'amener chez lui, il a essayé d'envoyer chez quelqu'un d'autre, j'oublie le nom. Si quelqu'un se rappelle, s'il vous plaît, dites-le moi. Comme le arche du Seigneur, il l'a amené sur cette personne, c'est la présence de Dieu, c'est ce arche, je crois, l'arche du Seigneur, si on l'appelle bien, l'arche du Seigneur, il l'a amené sur cette personne-là. Parce que c'était sur cette personne a commencé à prospérer. Il a tellement prospéré que David a dit, wow, il a commencé à regretter, il a dit, wow, je veux la présence de Dieu chez moi. Ce truc-là représentait la présence de Dieu. Puis je me dis, mais Seigneur, comment se fait-il qu'on ait des chrétiens, qu'il y a plein de chrétiens qui vont à l'église, des églises réveillées, églises évangélistes, des églises catholiques, protestants, plein de chrétiens, mais plein de chrétiens qui manquent, qui sont dans un manque immense. Financièrement, amour, paix, il n'y a pas de paix dans leur foyer, ils ont des pleurs constamment, ils ont des limitations autour d'eux, financièrement c'est terrible, ils n'avancent pas dans le travail. Comment se fait-il qu'avec la présence de Dieu dans leur vie, ils ne réussissent pas à réussir leur vie? Et je posais cette question, et plus tard je vois la parole de Dieu, comment c'est écrit, que mon peuple périt par manque de connaissance. Une autre version te dit que mon peuple périt par manque de sagesse, par manque de révélation, de sagesse, ils périssent. On est en train de mourir, l'église de Dieu. Toi qui aimes Dieu, toi qui pries, toi qui jeûnes, toi qui aimes Jésus, tu es en train de mourir. Pas parce que Dieu ne veut pas te voir réussir. Devine quoi, il a déjà tout accompli. Il veut te voir réussir, mais parce que tu manques de connaissance. La connaissance, c'est quoi? Des principes divins. Il est temps pour toi que les choses changent. Et ça doit changer comment? Par la connaissance. C'est quoi? Des principes divins. Je veux que tu te décides de réussir comme si ta vie en dépendait. Parce que ta vie en dépend. Ta vie dépend de ton succès. Ton futur dépend de ton succès. Tes enfants dépendent de ton succès. Arrête d'être lactif par rapport à ta vie. Arrête de te dire, oh, ça va aller un jour. Non, un jour n'arrivera pas comme ça. Devine quoi? Chaque jour arrive, la seule chose dans ta vie qui avance, c'est ton âge. C'est un problème. Est-ce que je suis la seule à penser cela? Que si dans ma vie, la seule chose qui avance concrètement, c'est mon âge, il y a un problème.
Are you with me? Comme il y a un problème, guys. Il faut que tu te réveilles. Les choses doivent changer. Et il faut que tu te décides de réussir comme si ta vie en dépendait. Je veux que tu sois fâché par rapport à ton succès. Je veux que tu te fâches par rapport à la réussite. Je veux que tu deviennes une sorte de bête, que tu sois réellement en colère. Are you with me? Parce que trop souvent, je vois des femmes qui disent « Oh, tout dépend de Dieu, j'attends, le temps de Dieu va arriver. » Non, le temps de Dieu est déjà là, le temps de Dieu était hier, le temps de Dieu est déjà là. Dieu attend après toi que tu te réveilles. Maintenant, tu vas me dire, Débora, je me réveille, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me réveille, maintenant, qu'est-ce que je fais? La première chose, ma chère, c'est que tu décides de toi d'avoir une détermination dans ton cœur que plus jamais, à partir de maintenant, de cet instant, ta vie sera comme c'est maintenant. Je veux que tu quittes ton ancienne vie goodbye. Ah mais regarde ta vie, je t'assure, j'ai eu à le faire aussi les meilleurs. Je me souviens, quand j'ai accouché ma première fille, j'avais 25 ans et j'ai accouché ma fille. Pendant que j'accouchais ma fille, guys, le lendemain, quelques heures plus tard, j'étais en train de travailler. Comme j'ai accouché ma fille vers 6 h du matin, j'ai dormi. À 10 h, 11 h, j'ai commencé à demander mon ordinateur et mon téléphone. J'ai commencé à travailler. J'étais un entrepreneur. Je travaillais pourquoi? Je travaillais parce que si je ne travaillais pas, je ne mangeais pas. Littéralement. J'ai eu mon propre business. Si je ne travaillais pas, je ne mangeais pas. Donc, j'étais obligée de travailler. Après, je n'ai même pas pu profiter des premiers jours, des premiers mois de ma fille parce que je travaillais. J'étais devenue un esclave de l'argent parce qu'il fallait que je travaille pour faire quoi? Pour payer les factures. Et bizarrement, je ne voyais même pas l'argent dans mon compte bancaire. J'étais devenue un esclave de l'argent. Il fallait que je travaille. Et maintenant, il fallait que je travaille. Il y avait tellement de pression sur moi, tellement de pression sur mon partenaire qu'à un moment donné, on a commencé à avoir vraiment des problèmes dans notre foyer. On a commencé à avoir des problèmes dans notre mariage par rapport à l'argent, par rapport au stress. Tout était sur l'argent, 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 l'argent. Et un jour, j'ai pris colère, j'ai eu la colère dans mon cœur, littéralement. Un jour, j'ai eu la colère dans mon cœur par rapport. Je commençais comme à détester l'argent. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. J'ai commencé à détester l'argent. Parce que je me suis dit, mais qui es-tu, sacré argent, pour avoir autant de pouvoir sur la vie des humains? Qui es-tu? Qui es-tu, sacré argent, pour avoir du pouvoir sur ma joie ou sur mon malheur ou sur mon bonheur? Comme si j'ai l'argent, je suis heureuse. Si je n'ai pas l'argent, je suis malheureuse. Si j'ai des clients, je suis heureuse. Si je n'ai pas de clients, je suis malheureuse. Quand il y a l'argent, tout va bien. Quand il n'y a pas d'argent, il y a des problèmes. Non. Qui es-tu, sacré argent? Et cette journée-là, j'ai dit, plus jamais je vis cette vie. Plus jamais je vais être esclave de l'argent. Écoute bien, pour ne plus être esclave de l'argent, j'ai dû me jurer de maîtriser l'argent, de comprendre comment l'argent fonctionne, de parler le langage. Écoute, si je veux maîtriser un chien, il faut que je puisse, pour dompter le chien, je dois comprendre comment le chien fonctionne. Are you with me? Pour dompter un chien, il faut comprendre comment le chien fonctionne. Parler le langage du chien. Je suis obligée d'aller à l'école du chien. Comprendre comment le chien fonctionne. Qu'est-ce qui doit se passer? Bref, le dompter pour qu'il n'ait plus de pouvoir sur toi. Alors j'ai pris cette décision. Je me suis dit, plus jamais j'aurai cette vie. Plus jamais j'aurai la vie où je dois travailler pour l'argent. Forcer pour l'argent. L'argent, l'argent. Plus jamais. Non more, non more, non more. Plus jamais j'aurai cette vie encore où je dois sacrifier mon temps pour l'argent. Sacrifier ma famille pour l'argent. Non, non, il est temps pour moi de dompter l'argent. Il est temps pour moi de le dompter. Et je m'excuse pour les chrétiens qui se disent, oh, mais tu parles trop d'argent, ma chère. La raison numéro 1 des problèmes de divorce à l'église, c'est l'argent. Et il y a plus de divorces chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. Alors, n'ose pas me dire que l'argent n'est pas ton problème. Pour la majorité d'entre vous ici, le plus grand problème est financier. C'est financier, la santé ou les démons qui te dérangent. Comme principalement, c'est l'argent. Même dans les mariages. Ou bien la santé, après c'est quoi? Je veux me marier, ou les démons qui te dérangent. Comme c'est ça les vrais problèmes des humains présentement. Mais laisse-moi te dire que l'argent est un gros problème. Alors j'ai dû apprendre, à vraiment apprendre au maximum sur l'argent. J'ai dû me parler le langage de l'argent, le maîtriser, le rendre, faire en sorte qu'il devienne mon esclave, littéralement. Et après j'ai vu ma vie financière se transformer. J'ai vu comment avec peu d'argent, je commençais à le multiplier.
J'ai commencé à le multiplier, à le multiplier, à le multiplier. Et c'est comme ça que ma vie a changé. Et encore une fois, c'est bien sûr la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu n'est pas venue tout seul. La grâce de Dieu ne vient pas quand tu croises tes doigts. La grâce de Dieu vient quand tu es active. Ça demande que tu sois active. Je me dû me jurer de kiss ma vie goodbye. Mon ancienne vie, j'ai dû dire au revoir à l'ancienne Débra. J'ai dû dire au revoir mon ancienne vie. Au revoir cet esclave. Je ne veux plus être l'esclave de l'argent. Ma première détermination. Ma première détermination, ne plus être un esclave de l'argent. Je ne voulais pas voir ma fille avoir les mêmes problèmes où maman n'est pas présente parce qu'elle doit travailler. Maman n'est pas là parce qu'il faut l'argent. L'argent, non, non. Je ne voulais plus avoir un mariage qui dépendait de l'argent. Oh, il faut l'argent. Non, non et non more. Je décidais à partir de cet instant-là d'avoir la vie de Dieu pour moi, qui veut dire une vie épanouie, où je suis pleinement heureuse et une vie aussi où l'argent est mon esclave. Maintenant, tu sais, la vérité c'est que quand je te le dis comme ça, c'est facile de juste décider de réussir. Mais maintenant, il faut un plan d'attaque. Le plan d'attaque pour réussir pour moi, c'est que j'ai dû me décider que oui, je veux réussir financièrement, mais je ne peux pas choisir de réussir si je continue de vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Je ne peux pas choisir de réussir avec la vie que j'ai aujourd'hui. Si je vis la vie que j'ai aujourd'hui, le résultat est négatif. En d'autres mots, regarde ça, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Depuis quelques mois, écoute ça, depuis quelques mois, à quoi ressemble ta vie? Qu'est-ce que tu fais depuis quelques mois? C'est quoi tes actions? Depuis le début de l'année, à quoi ta vie ressemble? C'est quoi les actions que tu poses? Si tu as des résultats positifs, ça veut dire que tu dois continuer à poser ces mêmes actions. Si tu as des résultats négatifs, il est temps de changer. Il est temps de brûler le bateau et de rebâtir. Il est temps de changer les choses. Tu ne peux pas faire les mêmes choses et espérer avoir les bons résultats. Ça ne marche pas comme ça. Alors j'ai dû décider que être la Débra qui prend sa vie passivement ne fonctionne pas. Être la Débra qui se lève à l'heure qu'elle veut ne fonctionne pas. Être la Débra qui est gentille ne fonctionne pas. Être la Débra qui néglige ses finances ne fonctionne pas. Être la Débra qui se fâche, qui se plaint ne fonctionne pas. J'ai dû me décider de me transformer. Et c'est là où le résultat vient. Lorsque tu choisis la transformation personnelle. Tu sais, un exemple un peu rapide, guys. Cette transformation personnelle a aidé à sauver drastiquement mon couple, drastiquement mes entreprises, drastiquement ma vie. Un exemple assez ridicule, guys. Ce matin, avec mon partenaire, tout allait bien. Tout allait super bien. Tout va toujours super bien. Et avec mon partenaire, il y a un mot que j'ai dit, que je sais que ça allait un peu activer. Right? J'ai dit quelque chose, genre j'ai dit à mon mari qu'il a comme activé. Et il a répondu à cela en me demandant, il m'a dit choisis d'être sage. Right? Il m'a dit choisis d'être sage. Et j'avais, à cet instant-là, écoute-moi bien, tu sais, il y a des choses que ton partenaire peut te faire, qui peut te rendre dingue, ou bien il y a quelque chose que tu peux dire qui va créer des disputes, right? Et à cet instant-là, regarde bien, j'ai vu deux scénarios dans ma tête. Soit je parle et il y a des problèmes parce que je veux montrer que j'ai raison, soit je l'écoute et je choisis d'être sage. Et dès qu'il m'a dit sa réponse, mon mari est un homme super sage, guys. Tu imagines que tu dis un mot négatif à un homme qui tu cherches à créer des problèmes, il te dit choisis d'être sage. Come on. Anyway, il m'a dit choisis d'être sage. Et à cet instant-là, l'ancien Débra aurait pu parler. Oh, ça veut dire quoi? Tu veux dire que je suis pas sage et faire des problèmes. Mais la Débra que je suis, la nouvelle Débra, celle qui est transformée, je l'ai écoutée. J'ai fait une pause et je me suis tue. Je me suis tue, tout simplement. Tout simplement. Ce qui aurait pu être un problème, ce qui aurait pu escalader un problème, est passé comme rien du tout. Comme rien du tout. Et après, on a commencé à rire. Et tout, c'est tout. Ah, mais je veux juste que tu
comprennes la transformation que tu dois passer au travers, qu'on doit tous passer au travers. Il y a une transformation qu'on doit passer au travers pour avoir la vie que tu désires. Tu ne peux pas rester comme tu es. C'est pour ça que je suis là pour te dire, décide de réussir comme si ta vie en dépendait. Décide de te transformer comme si ta vie en dépendait. Décide de changer les choses comme si ta vie en dépend parce que ta vie en dépend. J'aurais pu choisir, non, j'ai raison, et me mettre à parler encore et parler. Et avant que quand j'étais pas là, j'étais une femme folle au début de mon mariage. J'aurais dû parler. Ça aurait créé des problèmes, il m'aurait parlé aussi, puis je me serais fâchée, j'aurais boudé quelques heures. C'est une perte de temps total. Il m'a juste dit, choisis d'être sage, parce qu'il a aussi été consommé. Et je me suis tue. Je suis restée calme. Et après, on a parlé de tout et de rien. Et après, on a ri et cassé. On esquive un problème comme cela. Est-ce que tu m'entends ici? Are you with me? Il y a une consommation que tu dois passer au travers pour être une femme sage. Il y a une consommation que tu dois passer au travers pour être une femme qui réussit dans ses entreprises. Et ce n'est pas seulement dans les relations, c'est dans tous les domaines de ta vie, ma chère. Tu as l'opportunité chaque jour de soit transformer ta vie, ou bien qui veut dire bâtir ta vie ou détruire. J'aime beaucoup ces paroles que Dieu dit. Je te donne la vie et la mort. Choisis la vie. J'aime comme il dit, Seigneur, quand je prie, je dis, Seigneur, je choisis la vie. Aujourd'hui, je choisis la vie. Je choisis la vie. Je peux aller me faire les ongles, guys. Mais me faire les ongles me coûte $90 facilement ici. Ça me coûte $90 me faire les ongles par mois. Parfois, je suis là, je me dis non, je ne vais pas payer $90 pour me faire les ongles ce mois. Pourquoi? Parce que je vais aider encore plus. J'ai comme un budget pour tout. Je vais plus aider maman. Je dis non, je fais mes ongles moi-même. Je suis en train d'enlever mes ongles. Pourtant, je peux $90, je t'assure, n'est rien du tout dans mes finances. C'est même pas, c'est rien. Mais je choisis de ne pas le faire. J'ai dit, ok, des rappelle-toi qui sont des bonnes habitudes qui construisent le succès. Et ce sont les mauvaises habitudes qui construisent la destruction. Alors, je me suis dit, ok, j'ai compris le nombre de fois que je fais mes ongles par année. I'm serious, là. J'ai un nombre de fois que je fais mes cheveux. J'ai arrêté de mettre des faux cheveux parce que ça me coûtait trop cher. Pourtant, je suis riche, gars. Je suis vraiment riche. Écoute, je construis une maison pour ma mère. Avec des appartements pour les locataires. Comme, je suis riche. Comme, je suis riche en passant. Mais je choisis d'arrêter de poser des faux cheveux parce que ça coûte trop cher. Et de faire mes cheveux comme une fois par mois maximum, ou même une fois chaque 2 mois, mais une fois par mois, à $40, mes cheveux naturels. Pourquoi? Ce sont des bonnes habitudes qui te conduisent vers le succès et des mauvaises habitudes qui te conduisent à la destruction. C'est ce que tu fais chaque jour qui te cause de réussir. Le succès n'est pas un événement. Le succès est un résultat. Beaucoup d'entre vous pensez que le succès est un événement. Ça va arriver un jour. Tu attends le jour que tu vas réussir. Non, c'est aujourd'hui que tu crées ton succès. Par les actions que tu poses. Tu crois que ton mariage va devenir merveilleux un jour? Non! C'est aujourd'hui que ton mariage sera merveilleux. Par les actions que tu poses. Tu penses que tu auras la promotion un jour? Non. C'est aujourd'hui que tu auras cette promotion. Par les actions que tu poses. C'est pour ça que je te dis, décide de réussir comme si ta vie en dépendait. Parce que ta vie en dépend. J'ai décidé de réussir mon mariage. Décidé de briser une malédiction familiale que je crois. Ouais, car je viens d'une famille où ma mère a été divorcée au moins 3 fois. Ma mère a divorcé. Hello, ok. Ma famille, le divorce est très commun dans ma famille. Il y a clairement une malédiction de divorce. Mais j'ai décidé de briser cette malédiction-là. Briser la malédiction de pauvreté, de limitation. Briser plusieurs malédictions. Mais pour ce faire, ce n'est juste pas de prier, de dire Amen. Il y a un caractère à avoir. Et c'est pour ça qu'on a eu le challenge Esther. Que tu comprends qu'il y a un caractère à avoir. Le succès n'est pas un événement, c'est un résultat. Ton succès, le mariage, le jour que ton homme te dit, ton fiançailles n'est pas un événement, c'est un résultat. Ta promotion n'est pas un événement, c'est un résultat. Arrête de croire que c'est un événement. Sinon, tu vas attendre qu'un jour arrive et ça ne va jamais arriver. La seule chose que tu vas voir annoncer sera ton âge.
Tu attends le jour que tu vas perdre du poids. Comme si c'est un événement. Le jour que tu vas perdre du poids. Le jour que tu vas consommer ta vie. Le jour que tu renaîtras au mariage. N'est pas un événement. C'est un résultat. Ça veut dire quoi? C'est chaque jour que tu poses des actions qui te conduisent vers une fin. C'est pour cela que je peux te dire clairement que si je viens chez toi, j'observe comment tu vis, je peux savoir d'avance et je te garantis si tu vas réussir ou pas. Quand je parle à quelqu'un au téléphone pendant quelques minutes, je peux savoir s'il va réussir ou il va échouer. Quand je travaille avec une personne pendant quelques heures, je peux savoir déjà s'il va réussir ou il va échouer. Pourquoi? Parce que le succès n'est pas un événement, c'est un résultat. Des habitudes, des actions que tu poses chaque jour. Alors ma question c'est ceci, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui te garantit que tu vas réussir demain? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui te garantit que tu vas réussir ce mariage? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui te garantit que tu vas réussir l'éducation de tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait hier, avant-hier, et ainsi de suite? C'est ça, c'est la somme de ça qui te cause d'avoir le succès. Ce n'est pas un événement. Alors pour le faire, gars, si tu me comprends clairement, ça veut dire que tu comprends qu'il n'y a pas le un jour les choses vont changer, mais aujourd'hui les choses changent. Pourquoi? Parce que je choisis de vivre et d'avoir le succès comme si ma vie en dépendait. C'est un sacrifice journalier. Lorsque je ne veux pas travailler, je travaille quand même. Lorsque je ne veux pas bosser, je le fais quand même. Lorsque je ne veux pas pardonner, je pardonne quand même. Comme avoir une bonne relation avec Dieu, ça n'arrive pas du jour, ça ne tombe pas du ciel. Comme tu vois, les gens qui sont super spirituels, ils entendent qu'est-ce que Dieu dit, ils ont des prophéties, des révélations, ils prient, ils font ceci, ils ont cela, ils ont une vie spirituelle extraordinaire. Tu dis, waouh, je veux être comme eux. Comme si ça tombe du ciel. Non, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un événement, c'est un résultat, pas des actions qu'ils posent chaque jour, guys. Des actions que tu poses chaque jour. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Spirituellement, qui te garantit d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui dans ta vie qui te garantit de réussir? Alors, si c'est que tu n'as rien fait, à part de te plaindre et de murmurer et de rêver et de espérer et de crier et de faire des petites actions, n'espère pas réussir. Ça ne va pas arriver parce que ce n'est pas un événement, c'est un résultat. C'est un résultat. Alors décide-toi de réussir comme si ta vie en dépendait. Parce que ça en dépend. Et je vois beaucoup trop de femmes, surtout les femmes chrétiennes, valoriser la vie de tout le monde sauf leur propre vie. Si tes enfants ont besoin de quelque chose, tu vas te lever en feu pour les aider. Il y a une maman qui dit qu'elle n'a pas encore la voix en entretien. Envoie un email à deborahkomene.com, ma chère. Assistance à commercial deborahkomene.com. Je vois des femmes, surtout des femmes chrétiennes, si leur famille a besoin de quelque chose, ils vont se lever en feu pour leur famille. Si les amis, ils vont se battre. Mais quand il s'agit de ta vie, tu renvoies demain. Quand il s'agit de ta vie, de ta prospérité, tu dis, oh, peut-être l'année prochaine. Quand il s'agit de ton élévation, guys, hello! Au cas où tu ne sais pas, en passant, il y a deux choix. Soit tu réussis, soit tu échoues. Il n'y a rien de stable dans la vie, à part Dieu, rien n'est stable. À chaque fois que tu ne progresses pas, tu regresses. Et je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas cela quand je leur dis qu'ils payent un prix chaque jour. Comme chaque jour, tu payes un prix, que tu le veuilles ou pas. Chaque jour, tu payes un prix. Que ce soit le bon prix ou le mauvais prix. Are you with me? Chaque jour, tu payes un prix, guys. Si aujourd'hui, j'agis bêtement, peu importe ce que je fais, soit j'avance, soit je recule. Il n'y a pas de stabilité. Rien n'est comme ça dans la vie. Soit mon mariage s'améliore, soit ça se dégrade. Soit mes finances s'améliorent, soit ça se dégrade. Il n'y a pas de stabilité dans le monde. Ça n'existe pas la stabilité. Seul Dieu est stable. Seul Dieu ne change pas. Tout autour de nous change continuellement. Peut-être que tu n'as pas encore remarqué. Parce que lorsque le résultat arrive, c'est un résultat négatif, une lettre de divorce, ou un mari qui te trompe, ou bien une perte d'emploi, tu es choqué, tu te dis, oh my God, quelque chose de négatif est arrivé. Non, c'était le résultat de tes actions de chaque jour. Est-ce que tu es avec moi du tout? Lorsque la dépression arrive et que tu es cassé, tu te dis, non, je suis en dépression, ce n'est pas un événement,
Ce n'est pas un événement. Ce sont les résultats. C'est un résultat. C'est comme quelqu'un qui me dit ici, je vois une personne qui me dit oh, c'est l'esprit de procrastination loin de moi, qui procrastine. Si c'est que tu procrastines constamment et que subitement tu perds un projet, tu vas pas être surprise. Are you with me? Alors, soit tu avances, soit tu recules. Si c'est que ta vie n'a pas avancé, je te garantis que ça a reculé. Rien n'est stable. Si ta vie n'a pas avancé, ta vie a reculé. Et si tu ne fais rien pour changer ta vie, tu vas demeurer dans la même situation et pire. Are you listening to me? Alors, il est temps que tu décides de réussir comme si ta vie en dépend. Le succès n'est pas un événement, c'est un résultat. Ton bonheur n'est pas un événement, c'est un résultat. Ton progrès n'est pas un événement, c'est un résultat. L'abondance financière n'est pas un événement, c'est un résultat. C'est comme si aujourd'hui mon entreprise atteint des millions de dollars. Ce n'est pas un événement, c'est le résultat de mes actions chaque jour. Tu sais, il y a quelques jours, le Seigneur m'a demandé de vous parler de la loi du processus. Et c'est de ça que je parle. C'est la loi du processus pour réussir. Il m'a fait comprendre que plusieurs personnes, surtout nous les femmes, et c'est à eux que les femmes professionnelles, les femmes entreprenantes, il m'a fait comprendre que beaucoup d'entre nous, on sous-estime cette loi. Qu'on considère le succès comme un événement. On attend que le jour où on va se marier, le jour qu'on va se fiancer, le jour où on va rencontrer quelqu'un, le jour où on va avoir l'argent, le jour où on aura la promotion, le jour où on aura beaucoup de clients. Comme si c'est un événement. Et tu m'as dit, Debra, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement, c'est un résultat. Le succès que tu vas avoir est un résultat de quoi? Des actions que tu poses chaque jour. Alors, il y a la loi des processus. La loi du processus. Est-ce que tu appliques cette loi dans ta vie? En te faisant comprendre tout simplement que si chaque jour, je pose certaines actions, je suis garantie d'avoir un résultat. Par exemple, quelqu'un va me dire, je n'arrive pas à maigrir. C'est faux. La personne qui n'arrive pas à maigrir, c'est quelqu'un très souvent qui considère le succès comme un événement. Il considère perdre le poids comme un événement. Il dit, wow, j'ai perdu 5 kilos, c'est un événement pour lui. Mais celui qui arrive à maigrir, il comprend que c'est un processus. On doit comment chaque jour, il pose des actions qui le conduit à réduire sa quantité d'absorption des aliments ou bien des calories. Il fait des activités. Alors qu'il maigrit, ce n'est pas une surprise pour lui. C'est un résultat, une conséquence. La loi de cause à effet. La loi de cause à effet. Alors, Dieu a permis qu'il y ait des lois divines qui garantissent notre succès. Il a permis que, parce que Dieu voulait tellement qu'on réussisse, il nous a donné un manuel qui est la Bible. Et dans la Bible, il y a plein de lois spirituelles du succès, guys. C'est ce que je m'écris, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je veux que tu connaisses. Les lois spirituelles du succès. Les lois spirituelles pour réussir ton mariage. Les lois spirituelles pour réussir tes entreprises. Les lois spirituelles pour réussir ta vie. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des obstacles. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problèmes. Tu auras des problèmes et tu auras des bons problèmes. Are you with me? Tu auras des obstacles, mais tu auras des bons obstacles. Avec ton mari, votre problème ne sera pas votre problème de communication, mais votre problème sera, ok, il nous faut trouver un architecte pour notre maison. Il nous faut trouver le bon architecte. C'est ça votre problème. Il nous faut trouver de meilleurs employés. C'est ça votre problème. Des bons problèmes, ok? C'est ça vos problèmes, des bons problèmes. Et Dieu te promet que si simplement tu écoutes sa parole et sa loi, tu vas réussir. Si tu écoutes sa parole, sa loi et que tu appliques cela, tu vas réussir. Tu es littéralement garanti de réussir. Récemment, on faisait une étude biblique dans ma maison. On étudiait, si je ne me trompe pas, Matthieu 7, verset 24. On étudiait Matthieu 7, verset 24, où Jésus dit que si c'est que on peut construire, si on construit notre maison sur le rocher, ce qui est sur sa parole, si on écoute sa parole et qu'on applique, on va construire notre maison sur le rocher. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ça, c'est juste un bonus, car je dois le dire à mes clients. Et je le dis, j'ai enseigné cela à mes clientes et je t'assure, c'est tellement puissant que cette révélation est extraordinaire. Je te partage une loi spirituelle du succès. Ok? Il dit, si c'est que vous consultez, si c'est que tu écoutes sa parole, Matthieu 7, verset 24. Tout ce que Jésus a dit en passant, ce sont des lois, au cas où tu ne sais pas. Jésus a dit, si c'est que tu écoutes sa parole et que tu appliques, il te garantit que ta maison sera construite sur le rocher. Sur le rocher. Mais là, écoute-moi bien. Reste là, écoute, sois attentif. Ne pars nulle part, écoute bien. Et après, il te dit que le vent va souffler, la tempête va venir, et tout le reste, mais ta maison ne va pas être détruite. Ça veut dire qu'en d'autres mots, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes, il y aura des disputes, il y aura des difficultés, mais tu ne vas pas tomber. Pourquoi tu ne vas pas tomber? Parce que ta maison est construite sur le rocher.
ta maison, tes entreprises sont construites sur le rocher. Ça veut dire que ces fondations sont solides. En d'autres mots, il te dit, pour rendre tes fondations solides, il faut que tu écoutes sa parole. En d'autres mots, que tu écoutes ses lois, sa loi, et que tu appliques sa loi. C'est Marc 7, verset 24, si je ne me trompe pas. Marc 7, verset, Matthieu, pas Marc. Je crois que c'est Matthieu 7, verset 24, à moins que je me trompe. Je peux me tromper. Right? Il dit ceci, que si c'est que tu écoutes ce qu'il a dit et que tu appliques ce qu'il dit, ta maison sera solide. Mais maintenant, il dit ceci, plusieurs personnes, ils ne vont pas faire cela. Ils vont peut-être écouter ce que Jésus a dit, mais ne vont pas appliquer cela. Et la maison sera construite sur le sable. Et quand la tempête va venir, la maison va être détruite, l'entreprise va être détruite, leur vie va être détruite, parce qu'ils n'ont pas construit la maison ils ont construit la maison sur le sable. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire vraiment? Il nous dit qu'il a des lois divines. Guys, et ça c'est plus avancé, puis je finis avec ceci. Et si tu es une de mes clientes et que tu m'écoutes, j'ai hâte qu'on se parle, guys, pour nos recours, parce que je te partageais ce principe en plus en profondeur avec toi. Jésus dit, il est excité pour ta vie. Parce que si c'est que tu es son disciple, pas un chrétien ne réussit pas. Dieu ne garantit pas qu'un chrétien réussisse. D'ailleurs, il m'a dit qu'un chrétien sera pauvre. Quand je suis née de nouveau, j'ai dit, Seigneur, j'ai peur de naître de nouveau, j'ai peur d'être chrétienne parce que je ne veux pas être pauvre. Dans ma tête, tous les chrétiens étaient pauvres. Okay? Moi, j'étais pas vraiment une chrétienne. J'allais à l'église catholique à Noël et de temps en temps. Mais j'étais plus une religieuse. Et quand j'avais les membres de ma famille qui étaient nés de nouveau, ils étaient tous pauvres, misérables. Je ne voulais pas avoir une vie comme eux. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être une chrétienne, j'ai peur d'être une chrétienne. Parce que je ne veux pas être pauvre. Et je ne veux pas être une chrétienne à cause de ça. Mais je veux t'avoir dans ma vie. Il m'a dit, Déborah, tu as raison. Tu peux être pauvre si c'est que tu es chrétienne. Il m'a dit clairement que si c'est que tu es chrétien, tu peux être vraiment pauvre. For sure. Et je t'ai choquée, mais c'est vrai. Right? Alors, qu'est-ce que je t'ai dit? Il dit ceci. Il dit que le secret, c'est dans la connaissance de sa loi et l'application de ses lois. Le secret pour ton succès, c'est dans la connaissance de la parole de Dieu et l'application de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que sa parole est loi. Ce sont des lois universelles, des lois spirituelles qui gouvernent notre univers et qui obligent que tu puisses avoir le succès. Si tu appliques les lois de Dieu, c'est obligé que tu réussisses, même si tu n'es pas chrétien. C'est pour cela que les lois spirituelles sont enseignées dans le monde, même des non-chrétiens. Et eux, ils appliquent cette loi et réussissent. Que tu sois chrétien ou pas, si tu appliques les principes de Dieu, tu es obligé de réussir. Si tu appliques les principes de Dieu dans ton mariage, je te garantis que tu réussisses. Si tu appliques les principes de Dieu dans tes finances, tu vas réussir. Tu appliques ces principes, tu es obligé. Dans Ecclésiaste, c'est écrit qu'on doit avoir au moins entre 7 à 8 en ressources financières. C'est écrit dans Ecclésiaste qu'il faut avoir au moins entre 7 à 8 sources financières. Pourquoi? Parce qu'il dit tu ne sais jamais d'où la tempête va venir. Au moins, mais si ça touche un autre sera ouvert. Mais si ça touche 2, 3 autres sera ouvert. Et il a raison. Parce que devine quoi? J'ai vu dans mes entreprises. Cette année, il y a une de mes entreprises qui a été vraiment touchée par la tempête. Où j'ai très peu généré de revenus dans cette entreprise-là. Mais gloire à Dieu que j'avais d'autres ressources financières. Gloire à Dieu que j'ai appliqué les principes de Dieu. Maintenant, imagine ça. Plusieurs personnes ne connaissent pas ce principe. Ils ont un travail 9 à 5. Ils ont une entreprise. Et c'est tout. Et imagine si l'entreprise ferme, ils sont dans la merde. Imagine si le travail 9 à 5 le vire, ils sont dans la merde. S'ils n'ont pas de clients, ils paniquent. Pourquoi? Parce qu'ils n'appliquent pas les principes de Dieu. La parole, la Bible, c'est un livre spirituel, oui, mais c'est le livre de succès, avec des clés pour réussir. Alors, je prends le temps, guys, pour t'apprendre plein de choses, mais je ne vais pas faire toujours cela. J'apprends ça à mes clients. Si c'est que tu es intéressé à potentiellement travailler avec moi, guys, on a pris le challenge Esther, on a pris plein de choses durant le challenge Esther. Mais si c'est que tu désires aller en profondeur, si c'est que tu désires transformer drastiquement ta vie et tu vas avoir quelqu'un qui va t'aider avec les principes divins, j'ai un programme où je t'apprends exactement comment faire cela. Tu voudras peut-être avoir un appel de transformation avec moi. Alors, tu vas voir dans le lien et sur la barre de description, on va mettre un lien.
pour que tu puisses avoir un rendez-vous avec moi directement ou un membre de mon équipe. Tu peux avoir un rendez-vous avec nous. On va vraiment te parler de ta situation. On va voir un peu, tu as fait une évaluation de ta vie. Où est-ce que tu es, où est-ce que tu vas aller, on va voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Si on peut t'aider, on va te dire comment et tu vas pouvoir prendre une décision. Alors, si c'est que tu es intéressé à avoir un appel de transformation, c'est que tu vas avoir un coach, tu vas avoir un mentor qui va vraiment t'aider à avoir le succès, car c'est ce que je fais. J'aide les femmes chrétiennes, professionnelles, entrepreneurs à réussir. Ok, mon but c'est de t'aider à réussir. Je veux juste t'aider à réussir. C'est tout. Je suis juste une spécialiste de réussite. Je veux juste t'aider à réussir. Ok, mon travail c'est de t'aider à réussir dans 3 domaines principalement de ta vie personnelle, ta vie spirituelle et ta vie financière. C'est ça ce que je fais. Alors, si c'est que tu es intéressé à réussir dans 3 domaines de ta vie spirituelle, ta vie personnelle et ta vie financière, je suis celle qu'il te faut. Regarde le lien dans la barre de description pour prendre rendez-vous pour un appel de transformation avec moi ou un membre de mon équipe. Même dans le chat, on va essayer de mettre un lien pour avoir un rendez-vous guide. Alors aujourd'hui, guys, je vais te faire un récap rapide. On a parlé de ceci. Je t'ai fait comprendre que tu dois décider de réussir comme si ta vie en dépendait. Je t'ai fait surtout comprendre ceci, que le succès n'est pas un événement, que le succès est un résultat. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui va arriver parce que tu poses certaines actions chaque jour. Je t'ai appris la loi du processus et je te fais comprendre que la loi de cause à effet, c'est ce qui égale, c'est ce qui te permet d'avoir le succès. Alors là, j'applique la loi du processus chaque jour dans ma vie. Je pose des actions spécifiques qui me conduiront vers le succès et je m'attends à ce que la loi de cause à effet fonctionne pour moi. C'est automatique, ok? Maintenant, finalement, il y a maintenant, écoute ça, il y a les esprits mauvais, on le sait, il y a les méchants, il y a Satan et toutes les électricités négatives qui veulent nous empêcher de réussir, qui travaillent activement contre nous. Tu as raison. Mais moi, j'aime cette parole. J'aime savoir que dans la parole, lorsque Jésus nous enseignait, pas une fois il a réellement considéré ce que Satan faisait. Au contraire, il nous a demandé, ça fait non, avec l'apôtre Paul, le Seigneur nous a demandé de prier, de ne pas être ignorant des plans de Satan et de prier en toute saison. Ok? C'est pourquoi il va me dire, mais des bras Satan est contre moi. Non. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la bloquer. Mais Satan peut te ralentir. Il peut vouloir que tu puisses avoir de retard. Il y a un esprit de retard d'ailleurs que le Seigneur m'a fait comprendre qui est vraiment actif dans la vie de plusieurs personnes. Je suis certaine que dans la vie de 90% des gens ici, il y a l'esprit de retard qui est actif dans ta vie. Comme s'il y a une prière que tu commences à faire, c'est de prier contre l'esprit de retard. Comme littéralement, je vous assure. C'est vraiment actif dans la vie de plusieurs chrétiens, l'esprit de retard. Et les chrétiens ne savent même pas que c'est dans leur vie. Mais il y a vraiment un esprit de retard. Si c'est que tu as des rêves où tu te vois souvent dans ton ancienne maison, tu te vois souvent en train de chercher la route pour aller chez toi et tu te perds. Tu te vois souvent, peut-être disons que tu habites ici et que pour arriver chez toi, tu prends plein de chemins, que c'est long pour arriver chez toi, tu n'arrives pas à arriver chez toi. Pourtant, ta maison est très proche. Tous ces genres de rêves-là te montrent qu'il y a un esprit de retard dans ta vie. Ok, si c'est que tu as ce genre de songe. Mais je t'assure, je suis certaine que dans la vie de 90% des gens qui m'entendent présentement, il y a un esprit de retard actif. Je suis certaine. Comme c'est le plus grand esprit, l'esprit que je sais qu'il y a dans la majorité des humains. L'esprit de retard, surtout les chrétiens. Prie contre l'esprit de retard. Mais Dieu nous fait comprendre ceci, qu'on ne doit pas être ignorant des plans de Satan. On ne doit pas être ignorant, on doit prier constamment et en toute saison. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vie spirituelle. Ok, c'est pour ça que c'est important. Mais malgré ce que Satan fait, lorsque Dieu a ouvert une porte, personne ne peut la fermer. Lorsque Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous, sauf nous-mêmes. Alors je veux que tu te réveilles. Ok, décide-toi de réussir comme si ta vie en dépendait. Parce que ta vie en dépend. Applique la loi des processus. Applique la loi des processus dans ta vie. Et la loi de cause à effet va être un résultat pour toi. Car le succès n'est pas un événement. Le succès est un résultat. Alright les meilleurs, that's about it pour moi aujourd'hui guys. Laisse-moi des commentaires bien sûr. Like ce message. Like ce message. Laisse-moi des commentaires, partage bien sûr, puis on se dit à la prochaine, alright? Et si bien sûr tu veux travailler avec moi ou un membre de mon équipe, si que tu veux travailler avec moi, avoir un appel de consultation avec nous, clique dans la barre de description, tu verras le lien pour prendre rendez-vous avec nous, ou bien sur la barre dans le chat aussi il y a un lien, ou dans la barre de description. Bye bye les meilleurs, on se dit à la prochaine, bye bye Christelle, on se dit à la prochaine tout le monde, bye bye!